Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent avec nous. Je prie que le Seigneur notre Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue dans le troisième mois de l'année 2026 et je prie afin que ce troisième mois nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et beaucoup de succès dans toutes nos entreprises. Que ce troisième mois ne soit pas un mois de mort, que ce troisième mois ne soit pas un mois de maladie, mais que ce soit pour nous un mois de résurrection, un mois de privilèges, un mois d'opportunités et un mois de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ce soit surtout pour nous un mois d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu relâchées dans nos vies depuis des années et même depuis le début de cette année. La grâce de Dieu soit avec chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanas pour notre pain de ce jour. Alors, notre thème du mois est victorieux par la grâce. Le thème de la semaine, victoire sur toute œuvre de mort. Le thème qui m'est donné en ce jour est celui qui croit vivra. Notre référence du jour est tirée du livre de Jean, le chapitre 11, du verset 25. La Bible qui nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Je prie que Jésus nous donne la victoire par sa grâce et que Jésus nous donne la victoire sur toutes les œuvres de la mort en cette période, en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce verset, il s'agit dans ce texte de l'histoire de Lazare qui était malade, ensuite qui est mort. Ses sœurs et lui aimaient beaucoup le Seigneur Jésus, mais malgré cela, Lazare est mort. Nous pouvons aimer Dieu de plusieurs manières, mais avoir quelques tribulations dans nos vies. La plupart d'entre nous, étant enfants de Dieu chrétiens, pensons que après avoir cru au Seigneur, qu'il est impossible pour nous de vivre des temps de tribulation ou des temps de perdre des âmes chères. Alors, dans la Bible, Marthe et Marie et même Lazare aimaient Jésus, mais la Bible déclare que Lazare est mort. Nous pouvons avoir des tribulations, des perdre des âmes chères sans savoir pourquoi et comment cela est-il arrivé. La famille de Lazare était très amie à Jésus, mais Lazare est quand même mort car l'amitié ne garantit pas la vie. L'arche de l'Éternel a duré 20 ans dans la maison d'Abinadab, au point que Uza s'est familiarisé à l'arche, mais il est mort parce que Uza a voulu toucher à l'arche de l'Éternel. Il ne lui était pas permis de toucher l'arche de Dieu, mais comme l'arche est restée dans la maison d'Abinadab et Uza voyait continuellement et constamment l'arche, il pensait qu'il pouvait toucher l'arche alors que les bœufs alors que les bœufs faisaient pencher l'arche et que Uza croyait que l'arche allait tomber. La Bible déclare qu'en avançant sa main, l'Éternel Dieu va frapper Uza de mort sur le champ. On peut être ami et mourir, comme Lazare qui était ami à Jésus et qui est mort. Plusieurs vont à l'église, plusieurs vont à l'église par amitié et non parce qu'ils croient en Jésus. Certains y vont parce qu'ils espèrent une guérison ou un miracle. Peu d'entre nous croyons véritablement en Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. La plupart des gens qui vont aujourd'hui à l'église ou la plupart de nous qui allons aujourd'hui à l'église, nous allons très souvent par
à cause des miracles, à cause des guérisons. Certains vont à l'église parce qu'ils ont été guéris. Certains vont à l'église parce qu'ils ont été délivrés. Mais pas parce qu'ils croient véritablement au Seigneur, mais ils croient plutôt au miracle que Jésus est capable de faire. Plusieurs personnes voient en Jésus la solution de leurs problèmes et non comme le Dieu qui est venu pour les sauver. Et c'est une vérité profonde. Plusieurs des personnes qui vont à l'église, plusieurs des personnes qui vont dans la maison de Dieu ne vont pas véritablement parce que Jésus les a sauvés, mais ils voient Jésus comme la solution à leurs problèmes. Alors Jésus est comme ce fétiche qu'ils ont lorsqu'ils ont des problèmes. Ils font ce qu'il les prières. Quelqu'un m'a demandé, donne-moi le psaume pour me protéger. Donc cette personne ne croit pas en Jésus réellement. Elle veut juste des psaumes pour être protégée. Elle veut juste des psaumes pour avoir des déblocages. Des psaumes pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais ne refuse de connaître véritablement le Seigneur. Et c'est un mal aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Sinon, comment Jésus peut-il dire à Marc, celui qui croit vivra? C'est parce que Marthe croyait en Jésus jusqu'à un certain niveau. Elle croyait qu'il pouvait ressusciter au dernier jour, mais ne pensait pas qu'il pouvait donner la vie à l'instant même. Elle dit que je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, mais elle ne croyait pas que Jésus était capable de donner la vie à l'instant même à Lazare qui était mort. Est-ce que tu crois véritablement au Seigneur? Parce que la vie se trouve dans le fait de croire. Alors, bien-aimé, je vais te poser cette question. Est-ce que tu crois véritablement dans le Seigneur? Est-ce que tu crois véritablement au Seigneur? Parce que la vie se trouve dans le fait de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la vie en Jésus. La Bible déclare que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Croire, c'est se livrer entièrement à lui. Croire, c'est se donner sans réserve. Croire, c'est faire complètement confiance, même quand on a l'impression que c'est impossible. Dieu donne à celui qui croit. Beaucoup sont des amis de Jésus, mais ne croient pas véritablement en lui. Un jour, Jésus posa la question à ses disciples en leur disant, qui dit-on que je suis? Quoi qu'il marchait avec Jésus. Jésus leur pose la question, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Il est vrai que les apôtres, les disciples marchaient avec Jésus, mais Jésus leur posait la question parce que Jésus voulait se rassurer qu'ils le connaissaient vraiment, qu'ils croyaient vraiment en lui comme étant le Christ, comme étant le sauveur du monde. Et il leur pose la question de savoir ce que les gens pensent de lui et ce que eux-mêmes, les disciples, en tant que ses disciples, pensaient de lui. Est-ce qu'ils croyaient en lui comme étant un apôtre, comme étant un prophète, ou est-ce qu'il croyait en lui comme étant Dieu? Et la Bible déclare que l'apôtre Pierre a donné la bonne réponse en disant que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que d'autres voient en lui qu'un simple homme et non Dieu. Celui qui croit vivra. Or, croire, c'est avoir la foi. Celui qui a la foi espère. Or, la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. La Bible dit que nos pères ont mis en lui leur confiance et n'ont pas été confus. Dieu veut que nous croyions en lui. C'est le fait de croire en Jésus qui nous donne la vie. La Bible déclare que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. Je veux que tu sois un chrétien qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel et non
comme ces personnes qui vont à l'église espérant obtenir de Dieu des miracles, espérant obtenir de Dieu la délivrance ou la guérison, mais que tu puisses donner réellement et véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Je prie afin que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir croire entièrement à lui et de ne pas simplement croire en lui pour des miracles ou des guérisons, mais de croire en lui et de croire que Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu mourir pour nous à la croix. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent avec nous. Shalom chez vous.